Tu mets sur les deux. On est bon? Eh bien, j'espère que vous êtes toujours là pour assister à ce que l'on pourrait qualifier de massacre. Ouais, là, quand même, un survivant sur 4 pour l'instant, sur tous les JDR. Donc voilà, donc je vous conseille fortement de vous équiper de bassines, sacs plastiques et tout autre ustensile pouvant accueillir du vomi. On va pas tarder à commencer Harry Potter, mais tout de suite on va vous mettre le petit trailer. Le trailer. C'est Oui, maintenant. oui. Et voilà, ça en dit long sur ce qui va se passer. Et bien tout de suite, on va pouvoir commencer. Alors, juste avant de commencer, je tiens à préciser que là, on est sur Harry Potter, en théorie. Donc un film copyrighté, donc dont les musiques sont copyrightées. Donc afin d'éviter tout strike, j'ai dû me fournir des covers d'Harry Potter. Et les seuls que j'ai trouvés qui n'étaient pas libres de droit, ce sont les covers indiens. Donc je m'excuse un peu si l'ambiance n'est pas vraiment là, mais c'est parti. Ah là, je suis dedans. Non mais on reconnaît la mélodie, quoi. Ouais, bien sûr. Oui. Donc il y a eu un vrai travail de recherche. Vous allez juste m'attribuer vos petites stats. Donc sûr. c'est le même que pour tout à l'heure, 150 points à répartir dans 3 stats. Physique, sociale, enfin physique, mentale et magique. Voilà, allez, on va dire magie. Attends, c'est où? Physique, sociale et magie. Physique, sociale et mentale. Ok. Physique, sociale et magie, je crois. Physique, sociale, magie. On a perdu la magie. Maître Raja. Magie. Magie sociale, physique. Pardon, Magie ouais, sociale physique. Très bien. 65 max, 5 minimum. Mais de toute façon, les statistiques, là on va vraiment partir sur du narratif, sur 65 max. c'est MJ à pouf, ouais, c'est ça. On va inverser ça. Bollywood Potter versus Hollywood. Je te jure, c'est exactement ça, Mini Fougère. Alors, attends. Vous avez un nom? Alors, pour la création de personnages, je leur ai dit, donc voilà, ils vont créer des sorciers qui vont arriver en 3e année à Poudlard, donc ils ont à peu près 14 ans, et ils avaient le droit de me faire, d'avoir un petit compagnon animal habituel de type chouette, rat, crapaud, à vous de me dire si vous en avez un. Et encore, vous avez pas le clip avec, mais il est magique. On va s'en passer, je pense. Pour des raisons. Hollywood a tort. Bollywood. Merde, tu du sens partout. Ok, c'est 150 max, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, c'est 150 points, divisé en 3 stats. Oui, voilà, je me suis compris, quoi. Nous sommes compris. Ouais, parfait. Merci. Ça fait voyager, hein, tout de suite. Ça fait voyager. Ah, Poudlard a changé d'endroit. Hein. Ah, ouais. Il peut être en Inde. Tout à fait. Donc, vous avez un nom? Moi, oui. Parfait. Toi, non? Ouais. Ouais. Ok. Et ben, je vous laisse vous présenter dans ce cas, ou si vous avez un semblant d'histoire que vous pouvez improviser. Allez-y, de toute façon, c'est le thème ce soir, c'est l'improvisation. Un nom indien. Allez, Ah, là, c'est... on dit ça, c'est parti. Vas-y, Mr. Wayne. Eh bien, je m'appelle Sophia Lavender. Sophia, je vais les noter. Je suis une anglaise, hein, ça peut paraître bizarre vu la musique, mais je suis anglaise. Non, mais tu sais, l'Inde, c'est une ancienne colonie indienne, Non, mais c'est que... britannique. Ouais, non, Lavender, parfait. Et j'ai un Sophia. petit chat noir qui Chat s'appelle noir. Ficelle. Attends, tu lui as donné
Ok, ficelle. nice. Oh, trop choupi. Ouais, voilà, comme ça, Ficelle. tu vas pouvoir le C'est buter sans, sans la moindre. C'est le moindre scrupule. À toi. Et moi je m'appelle Sylphus. Sylphus. Oh putain. Tes parents ne t'aimaient pas, c'est ça? Tu n'étais pas désiré. Camoulox. Sylphus, c'est un nom d'MST, ça? Non. Ok. Il manque un œil. Borgne. Ouais, Ok. Et t'as un animal? ouais. C'est un hibou qui s'appelle Uluberlu. Hibou. Très bien. J'ai vraiment de Ah ouais, l'inspi là, ce soir. Hein. Hurluberlu. Sylphus. Alors il y a eu Sylphus. Et salut. Coucou AML. Toi. Salut. Salut. Luberlu. Ok. Alors juste, voilà, Vas-y. on explique peut-être aux nouveaux, à ceux qui arrivent. Oui. Explique-nous un peu le concept. Donc le concept, c'est de prendre un film que tout le monde adore et d'en faire un truc immonde. C'est-à-dire que voilà, on a repris Harry Potter, c'est l'histoire qui a voté, hein. Harry Potter contre Predator. Donc voilà, donc on va s'inscrire dans quelque chose qui respecte vraiment pas l'univers. Et voilà. Et voilà, comme j'expliquais juste avant, étant donné que les musiques sont toutes copyrightées, j'ai dû trouver des versions indiennes pour pouvoir ne pas être striké sur Tu sais Twitch. qu'on va se faire striker par les Indiens. Hein. Comme ça, ça, ouais. C'est vrai. Eh bien, commençons alors que je remets cette magnifique musique qui décrit parfaitement l'ambiance. Je vais en rêver cette musique. Vous avez passé l'été L'été dans indien. l'attente. L'été indien, oui. Tout à fait. Dans l'attente, encore une fois, de la rentrée. Puisque là-bas, vous avez tous vos camarades à Poudlard, cette école de sorciers mythique dans laquelle vous êtes rentrés maintenant pour la 3e année maintenant. Moi la 5ème. J'ai Toi, t'as redoublé. redoublé. T'es redoublant. Ok. Eh ben, toi, ça fait 5 ans que tu y es. D'ailleurs, ton dossier n'est pas très très bon. T'étais à Gryffondor, on t'a passé en SECPA. Et ils ont créé d'ailleurs ce secteur. Le juste chapeau pour qui moi. crie sec pas. C'est ça. Tu repasses le test, tu sais. J'ai passé quand même 3 premières années. Non, clairement, c'est le plus expérimenté, donc t'as quel âge? T'as 17 ans, quoi. J'ai 22 là. Ok, très bien. Et donc, Sec pas fond d'or. Sec patard. c'est bâtard, bah oui, là, pour le coup. Et donc, comme chaque année, vous avez pris le Poudlard Express, cette camionnette qui est venue vous chercher. Sans trop vous prévenir à on l'avance. sait jamais trop où ça va. Là, il paraît qu'il y a du trafic d'enfants. Du trafic de sorciers. Non, mais c'est plus un minibus qui s'appelle le Poudlard Express. Un minibus magique, bien évidemment. Vous êtes là. Oh merde. Des gens sont venus vous chercher, des sorciers, habillés en sorciers. Et ils vous ont amené à Poudlard, comme chaque année. Toi, ça fait 5 ans maintenant. D'accord, ok. Les parents ils votent du feu. Vous arrivez devant cette magnifique école, ces grandes tours, ces murs de pierre, ces barreaux sur les fenêtres. Grande école avec un gigantesque parc. Vous savez que à quelques encablures d'ici se trouve la forêt interdite. T'as le sang qui va. Pause. Je rigole. La forêt interdite, du coup. Vous passez devant le Saulcogneur, qui est là depuis des décennies. Et devant cette école, vous reconnaissez Des votre tapis ami, volants. votre vieil ami, Hagrid. Gros monsieur barbu. Avec un turban. Non, il n'a pas de cheveux. Oui, il vous regarde un C'est petit peu avec Hagrid. des grands yeux ébahis, étonné de te revoir encore cette année. Ils t'ont toujours pas viré toi. Et donc, il vous voit, il est comme ça devant, et puis Albus Dumbledore, un vieil homme très respectable, des petites lunettes, une grande barbe, qui vous attend et qui vous fait signe de vous rapprocher.
Vous voyez Hagrid, est-ce que vous pouvez lui parler Je sais pas, c'est... Hagrid. J'arrive toute contente. Ça fait plaisir de vous revoir. Tu vois qu'il te regarde avec des grands yeux un peu écarquillés. Ouais, on est d'accord, j'ai déjà mué. Hagrid. Oh oui, ça c'est bon, ouais. Il te regarde avec J'ai des... 3 gosses déjà. Mais moi je m'appelle pas Hagrid. Ah, il y a Dumbledore qui lui met un petit coup de coude. Ah, oui, ça me fait plaisir de vous revoir les enfants. Ah. Hagrid. Allez, donc t'as encore grandi, toi. C'est quand que tu l'as le diplôme, là, hein? Oh, bientôt. Bon, Inch'Allah. Dumbledore qui s'avance. Et là, vous êtes déjà en tenue, hein. Vous êtes dans la maison Gryffondor, je précise. Hein. Donc, techniquement, la plus prestigieuse de l'école. Et Dumbledore qui dit « Ah, tous les nouveaux arrivants, vous arrivez juste à temps pour le grand banquet. » Alors là, les portes s'ouvrent. Vous voyez cette école magnifique, ce hall d'entrée sublime avec des lampes un peu partout, des petites bougies, des trucs comme ça. Waouh, c'est encore plus beau que dans vos souvenirs. On vous conduit sur une petite musique... Cette petite musique. Ce soir, en bouffe indien, dit Dumbledore. Mec, à chaque fois que tu parles, j'entends le... Ah, je vais changer sinon. Hein. Ah putain. Vous déambulez donc dans les couloirs. Je suis pas en Gryffondor, moi je suis en sec pas. Ça va. Vous arrivez dans le grand réfectoire. Je vais changer la Ouais, musique on est parce que d'accord. franchement, on va pas s'en sortir. Hein. La région, enfin, la maison Secpa, elle est juste à côté des Gryffondor. Oui, évidemment. C'est une annexe. C'est une annexe. Bah oui. C'est ça. Vous arrivez dans le grand réfectoire. Tous les étudiants sont déjà là. Les tables sont vides pour l'instant, puisque Dumbledore déjà vous fait signe d'aller vous installer avec tous ceux qui étaient avec vous dans le minibus. Et vous allez vous installer. Vous savez que par section, par maison, il y a vos tables, des grandes tables d'une longueur incroyable. Vous vous installez, vous retrouvez vos vieux camarades Neville le long du bas et tout le tintouin, qui sont assis. Toute la maison Gryffondor est là, y compris Harry Potter, l'illustre Harry Potter qui se trouve là. Alors, Albus et le corps enseignant s'installent en face sur la petite estrade. Et puis tout de suite, Albus tape sur son verre et qui dit « Bon, que le repas soit servi, profitez bien, etc., etc., bon appétit ». Donc tout le monde s'assoit autour de sa table et là, très vite, vous voyez des femmes avec des chariots. Vous les connaissez, ces femmes. Elles sont là tout le temps, c'est elles qui vous apportent la bouffe, etc. C'est pas magique, normalement. Normalement, ouais, ça. Bah, vous, ça vous choque Pas quoi. cette année. Manque de budget. Problème de budget. Cette année, c'est chaud. Les serveurs magiques, ils fonctionnent plus. Hein. Coupe budgétaire du Dumbledore, c'est tendu, quoi. Ah bah, c'est la crise, quoi. Pour tout le monde, genre même un Poudlard. Hein. Donc, c'est Et fameux. on se dit pas, tiens, il y a un problème là. non, mais vous voyez la bouffe, ça a l'air super bon. Hein. Magnifique. Poulet curry. Des magnifiques, ouais, des poulets et tout ça. Et puis, en fait, elle apporte des espèces de plateaux. Et elle vous pose un plateau devant, et puis dessus, il y a un petit gobelet avec des dragées de Bertie Crochu. Et donc, elle vous les tend. Elle vous tend tous les deux, les petits gobelets. Allez-y. Franchement, non, j'ai pas envie de tomber sur crotte de nez. Hein. Ah, vous connaissez la coutume, hein? On mange les dragées. Plus sec. Allez. Bon, allez, je suis joueuse. J'en prends. Allez, messieurs. Bon, ok. Ah non, c'est tout d'un coup, hein. Et je vérifie que vous les avez bien avalés, hein. On s'est pas trompé de Poudlard là. On est où? Fais la dame. Bon, vous les avalez ou on va pas que ça à foutre? Oh. Il y a tous ceux-là qui attendent d'être servis, là. Vous voyez que déjà, il y a des batailles de bouffe qui commencent du côté de Serpentard, et c'est vraiment des teubés, ceux-là. Ah ouais. Eux, ils ont tous redoublé, hein. Ah, mais bah c'est les copains. Toi, c'est juste parce que tes parents ont fait un mot pour pas que t'ailles à Serpentard, mais... Donc, elle vous demande de manger vos... Et puis, elle a l'air insistante, là, hein. Bon, allez, messieurs, vous mangez vos... Toi en premier, Sophia. Les honneurs aux femmes. Je suis pas sûr. Je suis Bon, pas sûr.
Là, tu vois qu'il y a Hagrid, tu vois, quand même, messieurs, un peu de... Hagrid, un peu de tenue, aide-nous. Tiens, je lui lance un dragé. Ah mais non, ce sont vos dragées. Bah, madame, vous pouvez donner un paquet de dragées à Bon, Hagrid? tu les manges, Ah sinon, c'est la forêt interdite, hein. Putain. Mais madame, Mais madame... qu'est-ce qui se passe? Bon, tu bouffes tes dragées, oui. Pas que ça à foutre. Bon, allez, je prends. Et hop, j'avale. Ah, on ouvre la bouche, tirer la langue. Ok, Ah. c'est bien. Elle a rien vu, j'ai le masque. T'avales tes dragées. Ah, on fait A. Elles sont bien avalées. Elles sont vraiment dans les joues, quoi. Ok. Sous la langue, là. Bon, eh ben bon appétit. Poisson ou poulet? Poulet. Bon allez, elle te fait un plateau, il y a du poulet dessus. Poulet? Poulet. Allez, très bon choix. Vous voyez qu'elle s'éloigne. Pareil, à chaque fois, les gens, elle leur donne des petits gobelets avec des dragées de Bertie Crochu. Elle essaie d'argumenter un peu, des fois, ah, allez, c'est à la poubelle celui-là, goût de poubelle là, vas-y. C'était dans vite. Non, mais putain, T'inquiète, c'est il y a vraiment les meilleurs arguments. c'est bon. Ah non, mais puis quand les mecs refusent, elle commence à montrer les crocs quoi. Les vrais. Donc voilà, t'as avalé, tu te sens bien quoi. Donc là, vous mangez votre poulet, ça se passe super bien. Force de ouf, Et puis la voilà, serveuse. Albus qui fait son petit discours. Bienvenue à tous les nouveaux élèves qui vont bientôt passer par le bureau du Choixpeau pour recevoir leurs attributions dans les différentes maisons. Mais voilà, vous allez recevoir bien évidemment votre emploi du temps, avec vos cours, vos ateliers, etc. etc. Et voilà, festoyons. Alors vous voyez, bataille de purée. De poulet, de tout ce que vous voulez. Enfin, un sacré bordel, quoi. Les petits premières années, ils sont pas très disciplinés, Pas là. discipliné, là. Bande non. de branleurs, quoi. Est-ce que vous parlez avec des gens? Est-ce que... Bah, bien. Bon, on se connaît. Il a une réputation quand même dans l'école. Je suis l'ancien, tu Bah vois. oui, c'est un peu le doyen de... Alors, moi, je dame. C'est bizarre Poudlard cette année, non? Tu trouves pas? Bah un peu quand même, ah ouais. J'étais pressé à l'idée d'y aller, mais... Ouais. Puis là, bon, déjà, ça apparaît pas par magie, je trouve qu'on se fait un peu arnaque, hein, quand même. Puis le minibus, plus ça va... Je me dis que c'est bizarre, ouais. Les autres, ils vont parler de train. Ouais. Non, là, je sais pas quoi te dire. Je suis mitigé, hein, comme on dit. Ça va peut-être passer, c'est rien. Non, mais c'est les réductions budgétaires, il a dit Dumbledore. Le repas se passe bien, vous discutez avec les gens de... Voilà, et Hermione, et machin, il y a un petit peu tout le monde. Et puis voilà, très vite, le repas se termine. Et vous êtes reconduits vers vos maisons. Il y a les différents préfets qui passent devant et qui disent « Allez, Gryffondor, avec moi !» Et puis hop, ils vous leur emboîtez le pas et ils vous amènent vers les différentes maisons. Et donc une grande porte. Vous entrez et puis vous savez qu'il y a votre dortoir dans lequel, voilà, vous voyez un mec qui dit devant la porte « Caput de Dragonis », hop, ça s'ouvre. Et voilà, vous voyez que... Ça n'a pas changé, ça, c'est bien. Des lits mezzanine habituels quoi, mais c'est un peu déco moins sympa que d'habitude quoi, c'est un peu Un peu plus schlag. Tiens, ils avaient pas assez de budget aussi pour la déco, C'est hein. pas les toilettes ici? les toilettes. C'est le pot, là. Ah bah si tu veux aller aux toilettes, faut demander à un préfet, il t'accompagne. Oui, Tu veux aller aux toilettes? s'il vous plaît. Tu pouvais pas y penser avant? Je contrôle pas ma vessie, monsieur. N'importe quoi. Bon, il t'amène aux toilettes et tout, et puis tu te diriges vers les toilettes des femmes. Tu vois que le mec il dit bah non, parce que tu vois, il te pointe les toilettes des hommes. Tu sais, je le regarde, je vais à la toilette. Au bout d'un moment, il abandonne. Vous savez que vous avez vos animaux avec vous là? Ils vous attendent déjà dans la chambre, bien évidemment. Donc voilà, t'as été au chiottes. On t'a ramené dans ton dortoir qui normalement, vous arrivez dans le dortoir. Vous allez passer la nuit. Demain, vous savez que vous avez vos premiers cours. Premier cours de botanique.
avec Oh. Madame Chourave. Madame Chourave, ensuite le professeur... C'est pas Madame Pourrave. Ça a changé. c'est cette année, c'est Madame Chourave. La remplaçante. Bah oui, exactement, t'avais lu ça dans l'emploi du temps, d'ailleurs, tu te dis, putain, ils ont fait une faute d'orthographe. Et Monsieur Dumbledore t'a affirmé que non, ce n'était pas une faute, et que c'était bien Madame Pourrave cette année qui assurait la... Madame Chourave. Voilà. C'est fait Chourave sa place, Madame Pourrave, tiens. Effectivement, ouais. Oh merde. Ça a beaucoup changé quand même un peu de là. Hein. Il va falloir retrouver ses marques. Ah mais là, vous dites, putain, l'éducation magique, c'est plus ce que c'était, quoi. Ah, c'est clair. Vous passez la nuit. À un moment donné, la nuit, vous êtes réveillé. Vous avez cru entendre, je sais pas, quelqu'un se lever. Comme si quelqu'un avait quitté la chambre, le dortoir. Du coup, c'est mixte ou on est séparés? Mais normalement, c'est séparé. Mais, Plus de budget. mais toi, t'es avec que des mecs. Et alors, que des gars. T'es la seule fille d'ailleurs. Et bien, t'es au milieu. Vous vous réveillez Casse, tôt mon le chat. matin parce qu'il y a un des préfets qui vient taper à la porte. Allez, de bon, on se réveille, c'est parti, atelier botanique aujourd'hui. Allez, plus vite que ça, on prend les dragées et on va... Ils ont un problème avec les dragées. Il y a eu une erreur dans la commande en fait. Il y en a eu 100 fois plus. Il va les couler. Faut liquider. Faut liquider. Du coup, vous êtes à la queue leu comme Ah, ça. bah yes, pour le petit Vous déj. sortez, il y a un mec avec sa liste, hop, machin, ok, c'est les dragées, c'est bout de poubelle, tiens, c'est crotte de nez de troll, tiens, hop. Il y en a aucun bon en plus déjà. C'est que les merdes, tu sais. Ah bah oui, il n'y en a aucun de bon, le principe c'est que c'est dégueulasse. Et bah arrive votre tour, pareil, on vous demande d'ouvrir la bouche, hop, tirer la langue pour voir si vous les avez bien avalés. Comme à l'hôpital. Trouver d'école. C'est l'hôpital de Poudlard. C'est l'hôpital. Oh merde. Je vais y arriver. Merde, putain. Bon, ok, on va repartir. Oh putain de bordel. Attends, je retrouve le thème. Je transpire là. Du coup, ça y est, vous avez pris vos dragées de Bertie Crochu et vous déambulez parce que vous êtes un petit peu assez connu dans l'école, toi pour tes redoublements consécutifs, toi bah voilà parce que je sais pas, t'es illustré, t'es doué en cours, un peu à la Hermione, tu vois, t'es un peu la Hermione bon marché. Pour rester dans le thème indien, vous déambulez un petit peu dans les couloirs comme ça, vous la pétant, et vous vous rendez. On est dans le palais du Raja. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Dumbledore, il avait un turban. Du coup, vous vous dirigez vers le cours de C'est botanique. pas des balais volants, c'est des tapis volants. Ça, c'est pour calmer les mandragores. Vous vous dirigez vers la salle 302. Vous savez très bien où c'est puisque vous y allez très souvent. C'est Madame Pourrave qui vous accueille. Madame Pourrave qui vous accueille et qui vous dit Bonjour bienvenue, Madame Pourrave. ça fait plaisir de vous revoir une année de plus. Ah bah, on vous connaît pas, hein. Ah bah, c'est votre 5e année ici quand même. Mais madame, c'était Madame Chourave avant. Ah oui, ah bah c'est... Oui, non mais elle m'a parlé de vous, hein, vous savez. Hein. Ah, oui, c'est bien pour sûr. ça. Ah oui, elle m'a parlé de vous. Ah bah. Et alors nous, on pite rien. Oh, c'est normal, y a pas aucun problème. Ah bah... Il y a un truc qui tombe par an. Je commence à me poser des questions. Ah bon? Là, je comprends pas. Hein. Heureux de vous revoir, Madame Pourrave. Ah bah installez-vous, je vous prie. Elle a l'air un peu perchée quand même. Hein. Tiens. C'est pas si elle a bouffé une mandragore ou un truc comme ça. Mais bah, installez-vous, bah, aujourd'hui on va faire de la plantation. Hein.
Voilà, vous prenez vos places. Donc toi, t'es au premier rang, j'imagine, si t'es la LHQ de service. D'ailleurs, c'est la battle de LHQ entre Hermione et toi, parce que vous êtes toutes les deux au premier rang. Dégage, et puis, pétasse, dégage. Ouais, c'est ça. Petit coup de coude là dans la Toi, tronche. t'es Moi, je suis au fond. au fond à côté du radiateur. Moi, je suis avec Ron. Ah bah oui, avec Ron. Qu'est-ce qu'il dit ? En fait, au moment de renouveler les profs, ils se sont trompés dans le registre des profs, ils ont modifié une lettre. C'est ça. C'est un peu ça. Ils ont trouvé une madame pourra. C'était... Bon, alors, aujourd'hui mes élèves, nous allons apprendre à planter les mandragores. Enfin, aussi à les retirer, parce que Encore ça fait du merde. Hein. Ça fait Bah quand même oui, 3 ans qu'on fait Ça fait ça. 3 ans, ça fait 3 ans, mais t'y arrives toujours pas. Hein. Non, attends. Là, j'ai vu les dossiers, hein. Touriste, se met toujours à côté du radiateur, se fait mettre en PLS par une mandragore. J'ai lu tout ça. Hein. Non, mais parce qu'elle bougeait beaucoup aussi. Ouais. Et tu lèves la main ? Qu'est-ce qu'elle veut la lécher ? C'est bon, madame. Rien ? Non, Bon, j'ai pas de questions. très bien. Eh ben, si vous avez terminé, on peut peut-être commencer maintenant. Et Alors, madame. oui, qui prend un pot. Moi, je la fume, la mandragore. Je m'en bats les couilles. Bon, arrête ou je te fais sortir, hein. Je vais t'envoyer chez Severus Rogue, là, tu vas voir. Pardon, Madame, on peut commencer ? pardon, madame. Oui, on va commencer. Merci. Je présente mes excuses. Bon, vous voyez que là, elle vous montre, bon, le cours se passe, elle vous montre des trucs, alors... Hop, vous retirez la mandragore, vous êtes en PLS, les autres n'ont pas l'air... Tu sais, je découvre encore, tu sais, je suis là... Putain, mais c'est quoi ce bruit? Mais ça fait 3 fois. C'est un cri J'ai toujours pas compris. Et tu t'évanouis. Et alors là, toi, t'es resté comme ça, et tu vois que personne n'a l'air de traumatisé, pourtant personne n'a de truc sur les oreilles, il y a que lui qui vient de s'effondrer comme une grosse merde, genre... T'as de la baffe, quoi. Et très vite, il y a 2 sorciers qui viennent te sortir, qui te posent sur une civière et qui te sortent. Vous faites votre cours, ça se passe bien, toi t'as léché des culs mais comme il faut. Très bien, Madame Pourrave, tu la trouves sympa, en vrai elle est gentille, si tu lèches le cul ça va quoi. Et ensuite, on vous invite cordialement à vous rendre à votre cours de défense contre les forces du mal. C'est trop plus mal. Clairement. Clairement. Est-ce que je suis revenu dans le cours, là? Je suis encore là. Je suis encore ouais, tu t'es réveillé dans une chambre blanche. Tu t'es réveillé, voilà, et genre t'étais bon, bah, à l'infirmerie, donc t'as vu Madame Pomme Fraîche, là, qui était... Et bah alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Encore une histoire de mandragore, c'est ça? Comment vous savez, madame? Ah bah, c'est pareil tous les ans. Puis ce cours, vous l'avez toutes les semaines, donc ça commence à faire beaucoup, là. Qui fait aucun effort. Non, mais tout le monde n'est pas égal, enfin, sur le plan intellectuel, hein, ça c'est pas de votre faute, hein. Mais madame, c'est pas ma faute. Je vous trouve charmante, c'est pour ça, tu vois. Ah bah. Bon, allez, maintenant, casse-toi, hein. Et tiens, reprends un peu de dragée, tiens. Le temps est dragé. Eh, on mange tout, hein. Oui, madame. Ouais, hein. Pas comme la dernière fois, hein. Non, j'avale tout, là, cette fois-ci. Ouais, avale tout. Allez, C'était très bon. super. Hop, pose le petit gobelet. À la semaine prochaine. Donc, toi, t'es déjà arrivé en cours de défense contre les forces du mal. Et là, tu vois l'illustre Severus Rogue, tu vois, vraiment toujours aussi classe, qui fait son truc avec sa cape. C'est Monsieur Rock. Et toi, t'arrives en retard. C'est quoi ton Bonjour. Ah oui, j'ai noté. Là, c'est Sylphus. Sylphus. Où étiez-vous lors du début de ce cours? Excusez-moi, je me suis... j'ai eu un malaise. Tâchez de ne pas recommettre cette erreur. Je pourrais me montrer moins clément la prochaine fois. Installez-vous, monsieur Sylphus. Il y a une place au fond, monsieur? Bien sûr, elle vous attend. Comme tous les ans. Toutes les semaines. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un sorcier aussi nul que vous. Qu'est-ce que tu regardes, toi? C'est bon, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Insulte, monsieur. Et c'est pas vrai, écoutez pas cette lèche-cul, ouais. Regardez comment il parle, monsieur. Le premier qui ouvre la bouche. Je ne préfère pas vous dire ce qui lui arrivera.
Tenez-vous à carreau. Monsieur Potter, dites-moi si je vous dérange. Ouvrez vos livres à la page 372. Non, c'est 72. C'est les loups-garous sinon. On va changer la musique parce que là c'est le mode western qui était gratuit aussi. Voilà. Non, on va mettre ça. Voilà. On retourne en Inde ou pas? Retour aux sources. Là non, c'est pas trop loin, là, ça va. Ouvrez Western. vos cahiers à la page 372. Toi, tu vois que page 372, tu vois que c'est un truc qui parle effectivement de loup-garou, des trucs comme ça. Et toi, page 372, ça parle pas de loup-garou, toi, ça parle d'autre chose. Genre, je sais pas, un truc de sortilège. Bizarre. Je lis, hein. Ouais, Je regarde. Instruit. Aujourd'hui, tu vois qu'il commence à déposer des espèces de petits monceaux de terre sur votre pupitre. De terre un peu comme de la glaise en fait. Aujourd'hui, nous allons faire des sculptures. Bien sûr, l'usage de la magie est fortement recommandé. Vous voyez, alors que vous êtes censé avoir un sort à la page 372. Toi, Elle est nulle ta baguette. C'est pas vrai, moi, elle est plus longue. Je vais rien dire. Je la regarde bizarre. Il vous donne une espèce d'incantation. Vous essayez de le faire. Vous voyez Wingardium. Je connais que celle-là, monsieur. Pierre Lévitatum. en 5 ans, Monsieur Sylphus, je n'ai jamais vu un sorcier Non, mais- seulement maîtriser le Wingardium Leviosa. Mais monsieur, c'est Sylphus Sylphus, quelle importance. Vous êtes nul. Je m'énerve un peu. Maintenant, exercez-vous. Autrement, je serai obligé de sévir. Wingardium. Vous n'oseriez pas pointer cette chose contre moi. Les... Arrête. Je ça, hop. Et je fais avec ma petite terre glaise, je montre que j'y arrive. Tu crois que tu y arrives? Je crois, j'essaie. Intimement, tu es persuadé que tu y arrives? Ouais, carrément. Effectivement, tu y arrives alors. Tu vois que face à toi se trouve, t'as fait une putain de magnifique statuette, genre qui est censée soi-disant repousser les forces du mal, alors que tu vois que tous les autres sont en train de le faire à la main et tout, genre ils font des trucs bizarres, genre des trucs pas très évolués pour certains. Toi, pareil, tu es persuadé que tu vas y arriver parce que t'es une grosse lèche-cul. Et tu vois que, hop, tu fais apparaître un truc magnifique devant toi. Monsieur, j'ai fini. Il se rapproche. Dégueulasse. Moins 50 points. Je retire 50 points à sec pas. Oh non! Vous étiez déjà dans le Mais négatif. non! Mais Sophia! C'est vous qui nous devez Mais des points. monsieur, non mais c'est de sa faute Ça là! se fait pas, monsieur, il est magnifique. Mais allez, c'est pas Avez-vous sculpté. pas regardé les magnifiques sculptures de vos camarades? Vous voyez qu'il y en a un qui a fait un petit cheval, l'autre qui a fait un espèce de truc, une boule, un bonhomme de neige en terre et tout. Vous êtes vraiment nuls. Bon, là vous êtes de plus en plus perplexe, vous savez pas trop ce qui se passe, mais toujours est-il que le cours s'est terminé. Et que voilà, vous avez refait votre petit train-train le soir. Et le soir, vous étiez dans votre couchette. Bon, la musique. Et là, clairement, vous avez entendu la porte Ficelle. se grincer. Ficelle. Enfin, grincer. Viens là, petit chat, ficelle. Effectivement, ma ficelle est à côté de toi, sur ton oreiller. Comment tu es à deux endroits en même temps, ficelle? Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. C'est quoi ça encore? Putain, qui me réveille là? Tu vois, la porte est entrouverte, comme si quelqu'un était parti. Vous savez que vous n'avez pas le droit de vous balader dans les couloirs la nuit tombée. Oh, je vais le dire à un surveillant. Attendez-moi. Hein. Je me lève. Tu lèves? Tu me te lève, lèves? ouais, je vais- Tu vas aller Et là, tu vois, je suis en train de je suis en mode. Attends, wow, elle est en train de braver des interdits là. Sophia, oh. Non, attends, faut que je le dise à un professeur. Attends, t'as un des gars qui est dans les couchettes. Eh mec, viens te recoucher là, c'est bon. Mais moi, ça me saoule, tu vois. Donc je vais aller voir. Ça m'a saoulé parce que j'arrive plus à m'endormir. Une fois que je suis réveillé, c'est bon, tu vois.
Du coup, je vais aller voir qui c'est parce que ça fait deux nuits d'affilée qu'on a ce truc-là, non? Ouais, là t'étais pas trop sûr la nuit d'avant, mais là, clairement, là, tu vois la porte entrouverte. Ouais, bah j'y vais. Je suis Bah écoute, moi aussi je vais aller voir. Bah écoute, on y va? Ouais, on va voir le professeur à deux. Ouais, Comme ça, il nous ouais. croira. Ouais, on va voir le professeur, oui. Ouais. Vous savez qu'il y a un gardien de nuit, c'est Rusard, avec son chat. Qui clairement, ouais, ça chatte, qui surveille un petit peu, qui adore coincer les élèves, hein, il prend un malin plaisir à ça d'ailleurs. Et voilà, ok, bah vous dirigez vers un petit endroit avec une chaise, un truc comme ça où il surveille, on va dire là où il y a le plus de passages. Vous arrivez, il fait sombre. Là où d'habitude il y a sa petite lupiote là, qui éclaire, là il n'y a plus rien. Tout ce que vous entendez, c'est comme une goutte d'eau qui tombe. J'aime pas trop beaucoup ça. Il est en train de faire pipi. Bah il fait pipi longtemps là. Hein. Ça, c'est bouché, je crois, hein, Peut-être le des canal là. problèmes, Hein. mon père c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous Je approchez? peux pas le savoir, Sophia. Du coup, ouais. Bah, lance Lumos, hein. J'arrive pas, moi. Lumos. Vu que je suis trop fort, bien sûr. Tu vois, waouh, beaucoup trop de lumière. Et toi, ah bah ouais, c'est cool. Ah bah dis donc, il y a de la lumière. Même ça, je le maîtrise pas, dis donc. Ah non. Moi, j'ai lancé un Wingardium Leviosa, mais ça a pas fait de lumière. Il a jamais marché de toute façon. Vous voyez, et là vous êtes horrifié, alors que t'as fait ton lumos et il y a une lumière qui s'est allumée au-dessus en fait. Un néon qui s'est allumé. Un néon. Putain, il y avait vraiment plus de budget magie là. Je regarde ça, je bug. Mais où va le monde, putain? Mais putain, il se modernise un Poudlard là. Ça me fait peur, je me mets derrière toi. Je me mets derrière lui. Et là, tout ce que vous voyez, vous prêtez pas forcément attention au néon, parce que là, face à vous, vous voyez un truc absolument infâme que vous n'avez jamais vu. Rusard, pendu par les pieds, et à côté, son chat, pendu par la queue, tous deux dépecés. C'est du sang putain. qui coule. Putain de merde. Oh là là. Non, chut, ta gueule. Je la frappe avec ma baguette. Elle me sert qu'à ça de toute façon. Tu lui mets un coup de baguette. Ta gueule, Sophia. Chut. Attends, tu vois qu'ils ont pas fait ça tout seul là, hein. Tu l'as sauvé à coup de baguette. La baguette qui éclate. Putain, mais en plus elle a niqué ma baguette, cette conne. Tu te prends un petit coup de baguette dans la tête, ça fait rien. Non mais oh, on se calme. Bon, regarde. Vous êtes bon. face à ces deux cadavres dépecés. Mais oui. Faites-moi un petit jet Il est pas de serein. mental, s'il vous plaît. « 92. 33. J'ai que le physique, moi. Toi, alors qu'il t'avait un petit peu bousculé, t'entends comme des pas. Mais, poum, 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 poum. Mais à un endroit où il y a de la lumière, mais tu vois rien. T'as entendu? Non, pas du tout, non. Si, il y a un truc, t'as entendu? J'ai rien entendu, y'a rien du tout, là. Je prends la baguette. T'as hurlé, tu prends ta baguette, tu scrutes les horizons, tu vois rien. T'as réussi ton jet, t'as cru voir presque une distorsion. Tu sais, comme si l'image, le mur était pas... C'était distordu à certains endroits. Représentant une forme humanoïde. Là, t'en es sûr, un sorcier noir. Il y a de là. Qu'est-ce... Je me rappelle plus ça. Tu fais fixe. C'est un truc. Il est fixe, non? Un bras raccourci. Tu lances tes sorts, tu vois que ça part en direction de la forme, mais rien ne se passe. Lorsqu'ils entrent en contact avec elle, elle continue à bouger et part, laissant derrière une traînée de sang. Et surtout, ce que tu vois, maintenant que tu regardes vraiment dans ce coin-là, tu vois que cette chose tient la colonne vertébrale de Rusard dans ses mains. Et se barre. On va aller se coucher, hein. On va dormir. Je ne veux plus avoir affaire à
Vous, Sophia. Vous m'emmerdez. Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Ils ont changé les détraqueurs. Ça a changé les elfes de maison quand même. Ah, ils sont devenus schlag. Quoi 90. 4. Non, 4. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est un 0. 80. 80. Ok. Pendant un court instant, tu l'as regardée, elle. Tu sais, en fait, t'étais en train de... là, vous étiez en train de discuter un peu avec elle, t'as regardé la traînée de son, tu voyais qu'il s'éloignait un petit peu ce truc, avec cette colonne vertébrale qui rappait par terre, dans les couloirs, laissant un bruit, une petite résonance, tu sais, vraiment glauque. C'est pas quand même assez lourd. T'as tourné la tête vers ta pote, et là, c'est plus ta pote que tu voyais. C'est un mec de à peu près la cinquantaine. Salut. Papa. Obèse. Genre vraiment Salut. avec des boutons partout sur la gueule. Et genre en sueur. Oh non. Mais c'est quoi ce bordel? Et d'un seul coup, c'est revenu, ta vue est revenue. T'es chaud. What the- Qu'est-ce qu'il y a après? Tu regardes comme ça? Ça te choque pas, ça? T'étais à poil, mec. Meuf. T'es dégueulasse quand t'es Qu'est-ce nu, que hein. tu racontes? Par contre, hein, te mets plus, te déshabille plus devant moi. Et je précise que cette... vous aviez amené vos animaux ou pas? Non, moi j'ai ma chouette. Je précise. là-bas. Que la personne que t'as vue, c'était assez étrange, donc obèse, vraiment machin. Ouais. Et elle tenait dans la main une fourchette. Toi t'as rien capté, t'as rien bité à ce Attends, mais là, mais- ça, tout est redevenu dans l'ordre et tout, genre... Non mais donc, attends, oh, je dois être trop fatigué là. Ah, me touche pas toi, dégueulasse. Vous retournez dans votre dortoir. Gros schlag. Non mais tu sais, du coup j'ai encore l'image en tête que j'arrive pas à m'enlever, tu vois. Ah putain, mais vas-y, allez, vas-y, on va se coucher là. On fait un mauvais rêve là, c'est pas possible. Ah, elle était trop forte cette mandragore. Ça a laissé des lésions cérébrales probablement. Vous retournez dans la chambre alors que vous voyez qu'il y a les autres, Neville qui est dans votre dortoir et tout ça, Harry Potter aussi, C'est Neville long du bout. le long du boule. Harry Potter, il va tous nous sauver. Bah Harry est là et est en train de dormir. Henri Potier, je suis pas sûr. Hein. Harry Potter. Vous vous recouchez avec ces C'est non images. mais pour dormir. En fait, moi, ce qui m'a presque le plus choqué, c'est de voir l'autre zigoto là, Non, c'est bon. à 50 balais là, tout nu, en train de mater des La hentai colonne japonais là. vertébrale, c'est ok. Tiens, ouais, bizarrement, c'est. Ça va. Chacun ses traumatismes, ok. Ne me pose pas de questions, s'il te plaît. Vous êtes recouché, vous avez passé une sale nuit quand même. Voilà, ouais. La nuit était vraiment, Chelou, hein. vraiment bizarre. Ouais, les dragées, bah. Du matin, elles vont être utiles. Ah bah tiens, Moi, je te le dis. si ça peut me faire oublier quelque chose là. Effectivement, le matin se lève et vous voyez, Harry Potter, lui, il dort un peu en retrait, il a un lit simple, il n'est pas en mezzanine, lui, on ne sait pas si c'est un petit privilégié ou quoi que ce soit, mais il est là, puis quand il y a de l'agitation, il se réveille, il regarde ce qui se passe, et machin. Et là, vous vous levez, pareil, vous ouvrez la porte, mais on a mis très longtemps à vous ouvrir la porte. Ils ont sûrement découvert ce que vous avez vu la nuit dernière. Gérard, pouvez sortir. Là, vous voyez quelqu'un qui rentre, tout affolé, c'est Madame Pomme Fraîche. Je cherche un jeu de mots, mais je l'avais pas. Madame Pomme Fraîche qui rentre et qui vous tend au truc. Allez-y, prenez vos dragées là. Il s'est passé quelque chose de vraiment grave cette nuit, hein, on sait pas ce qui a pu se passer. Madame, moi j'ai vu. Quoi, tu as vu quelque chose? Il est. Quoi? Toi aussi t'as vu? C'était pas vrai. Oui. Quoi? Non. Qu'est-ce que vous avez vu? Non. Bah non, mais. Si, faut lui dire. Non, mais elle est allée aux toilettes, elle a eu peur, elle a fait un mauvais rêve. Sûrement. Putain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, si vous avez vu quelque chose, il faut nous le dire.
Oui, il y a un homme obèse avec une machette. Je parlais pas de ça. Vous devez renvoyer Sophia. Mais quoi est-ce que vous parlez enfin? Un homme est mort ici. Est-ce que vous avez seulement conscience de ce que ça veut dire? Cet homme, ce pauvre homme a été retrouvé complètement dépecé Ah oui, oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est avec vrai. son chien. Mais c'est quoi? C'est un chat, madame. C'est un chat? Oui, c'est un chat. Alors là, Mon cerveau il est en... ouais, c'est ça. Là, je suis en train de me dire. Alors, est-ce que c'est dans le scénario ou si Non, c'est dans le scénario. Qu'est-ce que je dis sinon manque de connaissances du MJ. Tu doutes en fait. Non, C'est c'est... pas- Elle vient de te dire que c'était un chien. Et madame, c'est un chat. Oui, c'est un chat. Bon, Oui. qu'est-ce que vous avez vu? On a vu madame, on est sortis tous les deux et en fait on l'a vu. Il y a quelque chose qui traînait sa colonne vertébrale. Vous êtes sortis? Vous savez que vous n'avez pas le droit de sortir? Ah mais madame. Comment vous avez fait pour sortir? Vous avez forcé la porte? Non, la porte était ouverte madame. Oui, Alors ça m'étonnerait. la porte était ouverte, je vous le jure, madame. Ouais, je sais pas faire à l'Omora, de toute façon, donc. Faut le croire madame. Dis la vérité. Ça, je me doute bien que vous savez pas faire à l'Omora. Hein. Alors, non, la porte était. On a entendu un bruit, la porte était ouverte. Du coup, Il y avait une silhouette qui utilisait la magie noire, enfin, qui se camouflait. du coup, l'autre grognasse là, elle a voulu poucave. Et moi, je lui ai dit non, c'est chaud. Tu m'as suivi, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, non, mais parce Est-ce que je voulais. Arrêtez vos conneries 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce que je vous dis c'est vrai. Non, la porte est ouverte, madame. Ça, c'est vrai, la vérité. Fois de Quelqu'un aurait Sylphus. ouvert la porte sciemment? Il y avait quelqu'un, c'est sûr. Et vous l'avez vu, son visage? Non, on a rien vu. Moi, je voulais aller le voir, mais bon, finalement, on voulait aller voir Rusard pour. On voulait aller dire à Rusard Rusard que Ah, quelqu'un était sorti. d'accord, c'est le Maccabée. Le défunt, madame. Monsieur Rusard, madame. La victime madame. Même. Faut employer des mots Ouais. plus... J'ai aucun tact face à des gamins de 13 ans. Là, c'est trop. Oui, donc le défunt gardien, oui. Monsieur Rusard, c'est. Vous le connaissez depuis longtemps, madame, quand même. Oui, bien sûr, excusez-moi, je sais pas où j'avais la tête. Vous avez bien pris vos dragées, hein? Alors, Je crois que je commence à comprendre. même moi qui suis quand même globalement très con, je commence à me dire. Il y a Anguille sous roche là, tu vois. Ouais. Oui, madame, j'ai pris vos dragées. J'ai pas du tout pris les dragées. Parfait. Vos dragées, elles sont mangées. Elles sont ingurgitées, comme on pourrait dire. Super. Ok, c'est cool. Bon, il faut que vous alliez raconter ce que vous savez En vrai, non, en au vrai, direct. j'ai pas envie de le voir, lui. J'ai trop peur là. Ici. Un autre vieux monsieur là. Non, en vrai, les dragées, elle nous a pas vu de toute façon en train de les manger. Bah si, Il vous vérifie. faites... Oui, il vérifie à chaque fois. Ah, parce que du coup, moi, je Tu peux pas les... peux pas les jeter. À moins de te faire vomir après, mais... Ouais, bah, non, mais du coup, non, mais j'ai mangé ma dragée. Ça va aller, Mr. Wayne. C'est trop pour moi. C'est trop pour un homme ce scénario. Abonnez-vous. Abonnez-vous. D'accord. Vous allez aller raconter ça au directeur. Hein, et arrêtez les conneries de magicien noir ou je sais pas quoi. Hein. C'est vrai ce qu'on vous dit. Ah mais... Puis Rusard était quand même assez costaud. Comment ils ont pu l'accrocher au plafond comme ça? Mais ils étaient combien pour faire ça? Et le dépecer, mais enfin... Mais on raconte pas des conneries quand même. Il était gros, il avait une fourchette. Non, là par contre tu délires complètement. Hein. Je sais pas. Ouais, elle a l'air... Je m'embrouille un peu là. Ouais, je pense. Ah, c'est vos dragées, hein, je ferais trop de sucre. Hein. Non mais oui c'est vrai, non mais il écoutez. était là, il pendait et ça coulait, le sang il coulait et on a vu un truc là, Ça faisait du bruit.
Ça fait du bruit, Comme à la il traînait sa colonne vertébrale. Ça, c'est vrai. Effectivement, j'ai vu qu'il n'avait plus de colonne vertébrale. Et si vous avez vraiment vu quelque chose, il faut que vous en parliez au directeur. Oui. Oui, on va faire ça, ouais. Ok, suivez-moi. Vous voyez qu'elle vous fait sortir tous les deux. Il y a un sorcier qui vient avec vous et ferme la porte derrière. Harry Potter. Tu vois Harry comme ça derrière la porte. Son regard vitreux, là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Vous arrivez dans le bureau d'Albus Dumbledore. Magnifique bureau. Ah, ça va. Avec des... Des Vous voyez néons. un canard empaillé. C'est ça. Et l'espace d'un instant, il est empaillé. Et après, hop. Mais oui, en fait, c'est son phénix. Je ne dirai pas le nom. J'allais le dire. Attention. Il vous accueille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux tout savoir. Asseyez-vous. Oui, tout de suite. Oui. Hop. Vous avez un peu d'eau? Oui, bien sûr. Merci. Je vous sers un peu d'eau. Racontez-moi tout, messieurs. Je pensais que c'était un cauchemar, mais... Pardon. Let's go. Et vous dites, bon, là, écoutez, la police des sorciers va arriver. Là, va falloir... Il va falloir assurer hein, sur le niveau va falloir nous argumentaire là, expliquer parce ce que vous que avez vu. là c'est un peu chaud quand même. Là c'est un peu chaud quand même. Hein. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Bordel! La Si bande à vous gauche. collaborez, j'offre 100 points à Gryffondor. Non, 1000 points! Oh là on est chaud là. C'est la fête. Bon, je vais essayer d'expliquer. Sois concis. Oui, Et oublie les détails du gros monsieur. Je sais pas de quoi tu parles. oui, putain, tu me l'as rappelé maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang, On s'est fait. un Oui, homme a été dépecé cette nuit. oui, ouais, ça va, on le sait, hein, on était là. Alors racontez-moi. On se lève, enfin, genre, on entend un bruit. On entend un bruit. Voilà. Je pensais que c'était le chat. On pensait que c'était Chouquette, Ficelle. Ficelle. Ficelle? C'est mon chat. Oui. Voilà. Et du coup, on voit la porte ouverte. Moi, ça me fait chier. J'avais envie de buter Ficelle. Avec des courants d'air. Et ça fait froid à la gorge. Et du coup, sauf qu'on voit Ficelle à gauche. On se dit, c'est pas Ficelle et c'est pas Uluberlu parce qu'il est dans sa cage, ce con. Et du coup, là, ça me saoule. Et je me suis dit, il y a un mec, il y a un gars qui va se lever pour pisser. Ça fait chier. J'ai envie de dormir. Et c'est interdit. Et du coup, tu fais quoi? Tu vois que t'es en train de parler comme ça et puis il te regarde, il fait... Ça va bien là, sinon? J'ai un peu chaud là. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans que vous êtes là, vous, non? J'ai un peu chaud là. Je transpire. Le taille quand même, genre. Ça fait 5 ans que vous êtes là. Vous êtes pas un peu con vous quand même? C'est fou. Alors, mais du coup raconte. Du coup, on se dit qu'on va aller prévenir le professeur, il était d'accord. Du coup, on sort, on va aller prévenir. Quel professeur? Je sais pas, quelqu'un. Mais non, on a dit qu'on voyait Rusard. Rusard le gardien. Du coup, on va dans le couloir. C'est quand même pas vous qui avez fait ça. Mais non, Bah non. on vous l'aurait pas dit sinon. Regarde ma force de brindille. Après j'ai poussé un peu, tu vois. Bon, et vous avez vu une forme faire ça et repartir, c'est ça? Qui vous a dit ça? Bah, c'est vous qui venez de le dire. Bah non. Non, on a rien dit. Ah merde, j'ai cru que vous l'avez dit. Ah merde, j'étais en train de... Putain, on va le brain et tout. Non, du coup, on en est pas encore arrivé là. Mais oui, voilà, on raconte, on voit le machin, ça, Du coup, La on a forme. entendu des gouttes d'eau. Je crois que c'était le pipi de mon père. Enfin, le pipi de Rusard, mais mon père il fait pareil. je les regarde, je repense au vieux monsieur avec une fourchette. Elle est vraiment spéciale, hein, Sophia. Mais du coup... Sophia, ouais. Sophia, Bien, bien. examen médical. Plus de dragée. Seconde dose. Très bien. Eh bien, Pour Sophia, écoutez, ce sera un choco-grenouille. Transfusion de dragée. bon, ok. Mais du coup, voilà, Ça on racontait raconte votre tout le connerie, ok, truc, d'accord. voilà, Ouais, il a et halluciné et on a vu complètement, la forme c'est qui très traînait. Du coup, on a vu la forme qui Je traînait pense la que c'était colonne. le cap d'invisibilité. Bon, ouais, ok. Alors, il n'y aura pas de cours aujourd'hui. Hein. Vous allez retourner dans vos Non, dortoirs. mais non.
On vous fera sortir 10 minutes tout à l'heure pour prendre l'air. Et les dragées. Et ensuite, Surtout les dragées. vous retournerez dans les dortoirs. D'accord? Pomme fraîche a pu soigner Ouzard? Alors, ça fait 5 ans que je suis là. Mais, enfin, même moi, je sais que c'est un peu compliqué quand même, là, hein, Sophia. Avec la magie? Je sais bien qu'on n'est pas une école de médecine, mais quand même. Là, non, c'est compliqué avec Sophia, là, quand même. Vous repartez, effectivement. Alors, au bout d'un moment, tu sais, vous déambulez un petit peu dans les couloirs, alors que, que vous savez que normalement tout le monde est confiné dans les dortoirs, etc. Et vous entendez l'équipe de Quidditch qui passe au-dessus du bâtiment. Mais c'est pas des tapis volants. Vous reconnaissez, là vous savez que c'est le bruit caractéristique des balais. Ça, c'est la Ouais, ça. Mais je connais ces moteurs, c'est le moteur V10. C'est pas quel, C'est un quel Gulfstream moteur. de Lille, Harry. Oh merde. Donc l'équipe de Quidditch qui passe, et C'est la d'ailleurs page vous de trouvez ça étrange parce qu'ils sont censés être confinés aussi, hein, même Ah les ouais, joueurs de ouais. Quidditch, ils n'ont pas de dérogation pour sortir quand il y a un confinement comme ça. Très étrange. Très étrange. Donc vous retournez dans vos quartiers et la nuit tombe. Cette fois-ci, vous êtes réveillés par des cris, des hurlements, puis soudain le calme et vous entendez les portes qui s'ouvrent. Vous voyez, il y a pas mal de dortoirs dans le hall. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a plein de petits sorciers qui sortent. Première année, des 20e année. Qui sont toujours en 3ème. C'est ça. On appelle ça des pédobères. C'est ça. Ok, C'est- je recharge ma baguette. C'était pas ma guerre. Toi, tu te rends compte? Putain. Ton hibou a disparu. Hurluberlu est Oh plus non. dans sa cage. Putain. Uluberlu, reviens. Ficelle est là, hein. Ficelle est là. Oh oui. Sur ton oreiller encore, elle n'a pas bougé. C'est un bon ficelle, ça. Oh, C'est un bon c'était glauque. ficelle. C'est un bon ficelle, ça. Toi, t'es... Lâche mes couilles, ficelle. Tu cherches ton hibou? Je crois que je l'ai vu quelque part. Bah, il est dans le placard. Placard hibou. Bah, avec les autres. Ah, mais oui, j'ai vu, il y a un gardien qui est passé quand vous étiez dans le bureau de Dumbledore et il l'a rangé dans le placard. Merde, mais quoi? Mais on range pas Uluberlu. Mais il était déjà rangé dans sa cage. C'est comme ça que tu l'appelles? C'est Uluberlu. D'accord. Bah, il est dans le placard, là, dans le couloir. Bah attends, mais vous êtes... Mais alors toi, je t'entends... C'est qui a dit ça? Ah bah, c'est Neville. Il est bête, Neville. Ah non, mais Neville, il est vraiment con, par contre. hein. Il est con, ça. Mais je te jure que c'est vrai, regarde. Il est vraiment con, Neville, long du bout, hein. Ils ont ouvert les portes, c'est peut-être pour que tu récupères ton hibou. Bah attends, mais oui, bien sûr que je vais récupérer mon hibou, mais attends, mais toi reste là, bouge pas. Je te jure, tu vas avoir des problèmes. hein. Je pense que c'est un piège, n'y va pas. Ouais, non, mais là, Tu j'y ouvres vais. tu ouvres le placard, donc un petit placard blanc sur un mur. tu l'ouvres, et en fait, il y a plein de paires de chaussures. Et à la fin, il y a une paire, mais il y a une seule chaussure, et à côté, il y a ton hibou. Camoulox, en fait, genre... Genre, il y a ton hibou à côté des paires de chaussures. Mais il est vivant? Oui, bien sûr. Ah, Il va très bien. bah Uluberlu, viens. Tu le mets sur ton épaule? Ou sur mon bras. Sur quoi? Sur mon bras. je sais pas. Tu le mets sur ton bras, très bien. Comme ça, là. Tu vois. Tu le mets sur ton bras. J'ai pas envie de savoir ce qui va se Ouais, j'ai pas envie passer. de savoir non plus. Tu vois un connard revenir avec une chaussure sur le bras. Heureusement. Ah, il va bien. Ah, il est calme en plus, hein. David. Ah, il me chie même pas sur le bras. Et quand... Putain, ça- Là, ça fait effectivement, les infirmières ce soir sont pas passées vous donner les trucs Les de bonbons, là. Berthier, là. Et vous commencez un petit peu à y voir un peu plus clair. C'est bizarre. Parfois, vous avez des flashs. Toi, tu vois un homme pareil, bizarre, les cheveux gras, qui tombent un peu partout sur le visage, assez gros. Puis ça revient comme ça. D'un coup, il a une chaussure sur le bras. Il tient un couteau en plastique dans la main. Attends, la musique n'est pas très à propos là. Tu peux remettre avec la flûte.
Ah oui, bien sûr. Tu revois cet homme, donc tu vois que il a à peu près 60 ans. Hein. Chaussure 60 ans, elle a une chaussure. Chaussure Toi, de son côté, tu vois un homme obèse, plein de boutons, qui a une ficelle, qui tient une ficelle comme si c'était un animal. Pareil, vous vous tournez, vous voyez Harry Potter qui a un petit gros chauve avec des lunettes. En blouse Mais t'es blanche. qui, toi? Puis là, ça revient. Et du coup, attends, j'ai vu ma chaussure ou pas? Oui, Oh putain, c'est quoi ça? t'as vu que t'avais une putain de chaussure sur le bras. Mais d'un seul coup, c'est devenu... Oh non, il est berlu! Oh non! Si, il est là sur ton bras. Il est là, tu le caresses. Il est bien vu. Il est berlu. Je vois que je vois de quoi tu parles. Il fait un bruit de pigeon. C'est pas faire le bruit de hibou. Les bruitages en post-prod. Avec les dos. Toi, pareil, tu as ton chat, Ficelle, qui porte bien son nom, ce petit con. Hein. Et vous voyez là, pareil, Harry Potter qui est en tenue de sorcier badass avec sa cicatrice. C'est qui est là. Il est en habit de camouflage. Et là, clairement, vous entendez des hurlements partout. Vous voyez un gars qui est en train de courir du couloir, et vous voyez comme un faisceau rouge. Il arrive à votre niveau, sa tête explose. C'était Neville Comme long sort, du bout. ça C'était quel sort? Ça c'est Wingardium Leviosa. Hein. Je suis pas sûr. Tu le reconnais là. Sa tête vient d'éclater, vous a moucheté, bah d'ailleurs c'est cool, t'es déjà moucheté toi. De- Putain, mais c'est ma seule combi Toi, là. tu vois une forme assez imposante qui commence à redevenir invisible. Alors qu'elle tient dans la main une tête, la tête de Madame Pourrave. Oh merde. Elle jette la tête de Madame Pourrave. Et vous entendez des pas qui se rapprochent de plus en plus vite. Harry Potter, qui est à Athanasio. côté de vous. Elle délire complètement. Hein. Harry Potter, il est en panique, Athanasio. Et vous voyez à un moment donné qu'il se fait empaler. Genre, vous voyez deux trucs qui sortent de son dos. Henri. Non. Il commence à cracher du sang. Merde. Les trucs se retirent, il tombe comme un ragdoll. Vous entendez un... Je vais pas faire le bruit de prédateur, mais... Il faudrait que quelqu'un s'abonne ou se follow pour avoir le bruit. Ça ressemble un peu à ça. Le bruit de Xelian. Ce truc est juste à côté. Qu'est-ce que vous faites là? Mais on le voit là, il est devant nous là. Tu vois une distorsion. Ah, on a toujours la Lumineuse. distorsion. Quelque chose de très subtil. Toi, tu le reconnais, tu l'avais vu. Ok. Lumos Maxima, je veux l'éblouir. Tu fais Lumos Maxima, Lumos Max... Mais putain, Lumos Maxima... Tu vois que ça lui fait rien du tout. Wingardium Leviosa. T'as Neville qui vous... Il y a Neville qui fait... Arrêtez, arrêtez. Faut qu'on s'enfuit. Les balais sur le toit. Faut qu'on prenne les balais sur le toit. Vite. Eh putain. Les hélicoptères, c'est toi. Les tapis volants. Cette chose les a tous massacrés. Il y a des cadavres partout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Putain, mais c'est quoi? Je sais pas ce que Réponds, je te plante, Neville. Crie. Il faut sauver Poudlard. Tu balances tes trucs. Flipendo, Flipendo, Flipendo. Tu spams Flipendo, mais rien ne se passe. Est-ce que je peux l'attaquer le truc? Tu peux essayer, bien sûr. Hein. Avec ma baguette. D'accord, Ma très bien. baguette. Ok. Bah, je donne un coup de Ah, baguette. tu coup de baguette. Je peux l'empêcher. Ok, d'accord. Je peux l'empêcher. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Putain, je suis pas ouf en vrai en physique. Hein. Premier jet de la partie, non? Ah non, il est... Deuxième, ouais. 85. Mon gars. C'est critique. Tu vois que tu commençais à Il s'est foiré. essayer de lui mettre des lattes. Ouais. Tu vois que tu te fais saisir Oh non. par le callback. Non, pas déjà. Pas après tout ce que t'as fait. Tu vois qu'il a l'air d'avoir Après même un peu 3 de mal années. à te soulever, hein, comme si t'étais assez lourd. Et tu vois que t'allais tendre le bras comme ça pour donner un coup de baguette. Le bras. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais trancher le bras. Alors que tu tombes en hurlant. Ah. Réparons, réparons. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Non. Ça marche pas. Ah, j'agite mon bras manquant, tu sais, genre. Ah. Non, c'est Few. Ah bah là,
S'il fout, putain, mais après 5 ans, quand même. Là, tu vois que t'es en train de pisser le sang Oui, là, je suis par pas ton bien. bras là, droit, alors que le truc, tu vois, qui tient ton bras, il le balance par terre. Et il va pour te finir. Qu'est-ce que tu fais, toi? Xénophobia. Je leur dis des trucs. Et là, je regarde vraiment avec désespoir. Ok, bon, Sophia, on va abréger. on va s'arrêter maintenant. On est de toute façon, on est foutus. Toi, si tu vois ta pote, enfin, ta pote, tu sais pas trop. Alors que t'avais Neville qui fait partez, les balais, les Nabus 2000, tous en Nabus 2000, vite. Il commence à courir vers les escaliers, il tenait la main comme ça. Toi, t'as vu une lumière qui arrive sur ton front. Ta tête explose. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Mais Ça, on n'a pas marché. Il me reste un peu de mandragore ou pas? Parce que. Non, Mandragore. non, tu n'as Putain, plus. je Putain de fais. mandragore. Là, je fais. Putain, est-ce que je peux me lever pour aller chercher Neville? Ah, Pas mais pour Neville, vous. il est en train de courir vers Mais l'escalier. putain, mais. Les Nabus 2000, tous en putain. Nabus. Ah, je ramasse mon bras et je m'enfuis. Et je m'enfuis, je vois Sophia, je suis Tu pas. cours, et là tu vois que bah Hurluberlu tombe de ton bras. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le rattrapes? Parce que ton bras est parti, je te rappelle. Oui. Tu rattrapes Hurluberlu, tu le chopes. Je suis comme ça avec mon Huluberlu et mon bras. Je sais pas, bizarrement, il tient plus. Tiens, plus trop On Huluberlu. suppose. C'est bizarre. Je fais ça. Tiens, mon Huluberlu, on y est bientôt, on y est presque. Putain. Tu cours vers les escaliers. Neville. Ah, viens. Là, tu vois un peu. C'est comme si tu voyais Neville sous son vrai jour. Faciès Dégoûtant. trisomique. Voilà. Et là, ça redevient normal. Monte dans le Nimbus. Ça doit sûrement être la douleur. Et tu vois qu'il commence à monter sur le Nimbus. Je galère Dans un le peu. Nimbus. Il appuie sur tous les boutons. Mais qu'est-ce que c'est que ce Nimbus 2000 là? Il appuie sur ce... Tu montes ou pas? Mais monte. Je prends un autre balai là. Neville qui fait viens. Je prends un autre balai. Il y a un autre balai ou pas à dispo là? Non, il y en a qu'un. Il y a qu'un balai. Ouais. Du coup, On ouais. entend les pas qui montent dans l'escalier. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, Huluberlu là, il a l'air foutu. Hein. Je prends Huluberlu et je le lance. Je le lance pour faire diversion. Tu le lances sans difficulté, il se le prend dans la gueule. Et du coup, ça le retarde suffisamment pour que tu atteignes le Nimbus 2000. Tu montes. Tu montes dans le Nimbus 2000. Tu vois que Neville fait. Neville qui fait. C'est bon, debout. Et Chucky il appuie sur un bouton, commence à décoller. Ouais, je savais que ça allait marcher. Et tu vois que vous commencez à partir. Vous partez. Alors vous quittez le toit, c'était une espèce de plateforme d'atterrissage. Et soudain... vous vous écrasez comme des merdes. Vous mourrez tous les deux dans l'accident. Fin des bails. Fin du scénario. Niquez vos mères. Je sais pas de plus, ça va applaudir. Je veux pas. Pour reboucher la plaie. Oh putain. Attends, mais alors du coup, on est mort. Mais. Alors c'était quoi cet univers? Attends, mais. Attends, c'était qui les hommes gras alors? C'était vous. Mais ça oui. C'était votre vraie image. Vous faisiez un trouble dissociatif On de était en Asie, l'identité. en fait, on était dans un Lui se Asie, prenait pour une femme de 14 ans, alors qu'il en avait 50. Et du coup, qui t'avait parlé de ses délires et tout, et bah au final, toi, tu la prenais pour ce qu'elle se croyait en fait. Et ta chaussure, c'était ton hibou, et Ah, ça, ton bout de ficelle, c'était ton chat. Pour ça, ça m'a fait taper une barre quand tu l'as appelé ficelle. Je me suis dit, des barres, je savais pas en quoi j'allais le transformer, tu vois. Et voilà. mais du coup, on est dans un HP là, du coup. Ah bah oui, là vous êtes même dans un UMD, c'est unité de malade difficile, tu vois. Genre.
Et en fait, les différentes maisons, c'était les différents services que proposait l'hôpital. Donc, t'avais la maison trisomie, t'avais la maison post-traumatique, t'avais la maison machin. Imagine, j'ai quand même été dans le truc sec-pas de l'hôpital quand même, genre. C'est vraiment... Au fond du fond, quoi. Putain. Voilà, j'espère que les fans d'Harry Potter ont été satisfaits. Et finalement, on va manger nos dragées quand même le lendemain. Bah là, Et on va se refaire une nouvelle histoire. l'alien, c'est la métaphore de quoi, du coup? Le Predator, ah bah c'était un vrai Predator. Ah, ça va, d'accord, lui, il est. Ah, ouais, lui, il était c'est-à-dire vraiment qu'on là. on s'est vraiment fait bouffer. Voilà. Du coup, on est vraiment. On est vraiment mort. Ouais. Ouais, je pense... Ah. Il s'est défoulé. En général, ils veulent des vrais pros, mais là, bon, il s'est dit, bon, faire un vas-y, carton là. dans un HP, et puis C'est plus facile. enfin, une petite descente, expédition punitive à l'HP. Sélection naturelle. C'est ça. Bon, bah pour tous ceux qui ont voté qu'il n'y aura pas de mort ce soir, Voilà. C'est Voilà. presque bon, hein. sur un total de 6 personnages, bah 5 encore. sont morts. Ouais. Et encore, hein, le sixième. Le 6ème était quand même... Pas ouais, sûr de. pas Ouais. terrible hein, quand même. Hein. Et on va pouvoir passer maintenant à la troisième et dernière question. Qu'est-ce qu'on fait gagner, mon cher Marvenil? Non, tu sais pas toi. Qu'est-ce qu'on fait Ah ouais, d'accord. Non, Ça parce que je suis en sec pas que... Qu'est-ce qu'on Mais fait si, gagner, on- mon cher Gotrek? Non, mais là, je vais la faire la question, je l'en fasse. Je sais ce qu'on... Bon. Ah, vas-y, attends. Ah, mais oui, on fait gagner quoi? Oui. Mais il veut dire Oui, on fait gagner le quoi? cadeau. Bien sûr. Eh bien, le dernier cadeau est une escape box Nintendo de Switch. Cthulhu. Une escape box de Cthulhu, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une escape box mais de Cthulhu. Voilà, c'est un, Voilà. c'est un jeu, c'est un escape game en jeu de plateau, jeu de cartes sur le thème de Cthulhu. À faire à la maison, ouais. Exactement, en famille ou non. Voilà. Alors, pour cette question, on était sur le thème Harry Potter, enfin Harry de bon loin, c'est ça. Donc, dans Harry Potter, comment s'appelle le phénix de Dumbledore? Réponse A. Je fais le. Ouais. Donc ça c'est la question. Réponse A, fume sale. Réponse B, fume à fond. Réponse C, fumier. Ou réponse D, fume sec. C'est top. Top dans le chat. Artorias. Artorias, mais on va Artorias, faire gagner c'est qu'une l'idée. fois quand même. Et c'est une mauvaise réponse d'Artorias. C'était fume à fond, évidemment. Fumier, voilà. Alors, puisque Artorias a déjà gagné les BD, c'est donc Xéliane qui arrive en deuxième position. Félicitations Xéliane, tu as gagné ce magnifique escape box de Cthulhu. Voilà, c'est génial. Exactement. Il fallait pas répondre à la deuxième question Artorias. Et voilà, c'était le petit piège. Et bah voilà, c'est super cool. On va remettre le thème le plus phare, je pense, de cette soirée. Est-ce que du coup, on joue comme à la vitesse? Pas genre réponse Bah on a... Si tu veux. Non, bah c'est bon, on a dit à Xéliane qu'il avait gagné, il a dit merci. Donc, juste Xéliane, tu me rappelleras ton adresse, je suis pas sûr, je me souviens plus exactement. 3 MP. Bah au moins avec ces musiques, il n'y a pas de problème de copyright quoi. Là, là au moins on est sûr que c'est cool. On a envoyé le code pour Artorias, c'est bon. Il y a Roby, il faudra que je lui envoie. Ouais, tu lui envoies MP sur Discord. Sur Discord, ouais. Et donc, bah, félicitations, Xel. Hein. Ouais, félicitations, voilà. C'est que Bravo à du toi. bonheur. Alors, on espère que ça vous a plu. Pour nous, franchement, je pense que c'est bien marré. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. C'était Nawak. Ouais, pas de copyright, mais des fous rires, dit Artorias. Ouais, effectivement, ouais, c'est bien. Bah là, il va y avoir du blooper hein, quand même. Ah bah, oui, Que ça balle que l'épisode. ça. Je sais pas combien de temps ça a duré là. Ah bah, la VOD va sortir. C'est sûr, bah. Je te rends C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci d'avoir été là pour ceux qui sont avec nous encore. Ouais, merci beaucoup. c'était- Ouais, merci à vous. Voilà, on a vraiment kiffé, on s'est bien marré. Et puis, merci à Mr. Wayne aussi, qui Merci. bosse demain, rappelons-le, Ouais. Très tôt. très tôt. Le rappelons. Ouais, exactement. Mais on affronte des aliens, c'est mieux.
Bah oui. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, merci à tous. Et nous, on va s'arrêter là. Mais je sais pas si le Z-Event du coup est toujours là. Mais voilà, passez toujours aussi faire un petit coucou au Z-Event. C'est faire une petite donation pour ceux qui l'ont pas fait, si c'est encore en live. C'est pour l'association Contre la faim. Et voilà, donc ça c'est le truc sérieux de la soirée. Même si, bon, je pense que c'est pas très sérieux aussi de leur côté. Mais voilà, donc on peut faire des fous rires et faire une bonne action. Et puis. C'est ça. Et puis en parlant de bonne action, rappelons que nous sommes à Interglitch le week-end du 12. Oui. Donc pour aider Mr. Quack, on a créé une association qui s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais en gros, c'est Luttons pour contre aider- Mr. Quack. Voilà, luttons contre les problèmes de mémoire de Mr. Quack. Non, en vrai, c'est l'institut du cerveau en fait qui fait donc qui étudie les maladies telles que Parkinson, Alzheimer, etc. Et donc en fait, c'est un event avec plein de runners qui vont se rassembler. Et donc tous les fonds récoltés vont être reversés à cette association. C'est pour ça le JDR là tout de suite. Ouais, exactement. Voilà. ouais, C'était C'était dans pour le thème, reverser les. Exactement. Ouais, c'était voilà. Ouais. On faisait ça avec un peu de dérision, quoi. Voilà. Mais, Donc non, mais mais c'est voilà, vrai. donc du si vous coup, voulez passer nous voir, parce que donc, ce sera la Ah ouais. Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc un hôpital aussi. Donc, ça Tiens. pourrait être, Voilà. Que des Mais bonnes déguisé en actions. sorcier, n'hésitez pas. hein. Donc ouais, du coup, n'hésitez pas, il y aura du coup Bungot, Mr. Quack et Gotrek. Ouais, C'est ça. tout à fait. On pourra vous faire jouer si vous voulez faire des petites parties avec nous. Voilà, n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, et du coup, on remercie encore Mr. Wayne Et merci à toi, Artorias, d'avoir été d'être là. venu. Merci à vous pour l'invitation, Ouais. c'était trop cool. Bah, ça fait plaisir. Bah, peut-être que tu reviendras un de ces Voilà, quatre. Avec plaisir, en tout cas. Donc voilà, donc c'était. Bon, on te l'avait promis, hein, on te l'avait promis, Ouais, JDR, c'est vrai, depuis, depuis longtemps, ouais. depuis le Tipeee, quoi. On avait dit, il faudrait que tu le fasses Ils quand même. respectent leurs promesses. Hein. Ah, bah. Avec du Des fois, temps, on met du temps, mais. Tous les avec sont du pas comme temps, ça, hein. mais. C'est ça. Non, mais on les a pas toutes respectées, donc on va. Mais du coup, lundi, il y a une autre promesse qu'on tient demain. One Piece. Marveni, One Piece, hein, parce que sinon on va se faire égorger par Nausicaa. C'est vrai, du coup, Donc, il faudra que je fasse une thumbnail, il faudrait que je fasse une petite vignette en vitesse. mais oui, donc ça devrait sortir, donc on va dire quand même lundi soir, dans la soirée, j'ai pas encore d'heure. Ok. Mais voilà, c'est le temps de faire la vignette, quoi. Bah c'est parfait, bah en tout cas, on verra ça. En tout cas, on vous fait des gros bisous, on a passé une bonne soirée. Tu veux venir faire un petit au revoir, Gotrek? Bah ouais, bien. Bah tiens, Viens là, il y a peut-être comme ça. un micro. avec les gens. Bah, surtout Wayne qui m'a donné le lien du Twitch. Eh bah merci Mr. Wayne d'avoir donné le lien du Twitch à tous tes potes. C'était sympa. Avec plaisir. Ouais, bah oui, merci Mr. Wayne finalement. Ah bah heureusement, hein. Bon, c'est bon, on la trouve la thune. hein. Il y a encore la famille invitée, hein, Mr. Wayne. T'as pas un oncle riche, un truc. Bon, en tout cas, on fait des bisous. Il n'y a plus personne en régie pour arrêter le stream, donc je vais Donc y aller. voilà, on va le faire. Les gars, merci à vous, merci Fougère d'avoir été là. Et d'ailleurs, Fougère, on te dit à très bientôt avec Zéliane pour la suite de Gartic Phone. Enfin, pour le Gartic Phone Ah ouais, qu'on carrément. s'était dit qu'on ferait, donc on vous recontactera pour ça. Oui, du coup, moi je vous fais des gros bisous parce que c'est moi qui vais éteindre le stream du coup. Et bah oui, à bientôt pour le Gartic Phone pour encore une petite soirée jeu. Et Ouais, c'est ça. puis on me voit pas beaucoup si c'est bien. Et puis voilà, hein, bonne soirée à vous, c'était cool les gars. Et Yes. bah la bise Bonne et que de soirée. l'amour. Bisous, bisous. Ah, Tchuss. tout le monde.